Bonjour à tous. Écoutez, comme promis, un petit loom pour vous enregistrer et vous présenter comment on va créer finalement un projet. Parce que dans la vidéo, dans le live qu'on avait fait ensemble avec Lobna, je vous avais surtout montré le résultat. Donc là, on avait convenu que l'idée, c'était de vous montrer comment je vais créer un projet. Alors, d'abord, première chose, hein, je vous rappelle, j'organise mes projets selon trois catégories. D'abord, les macro-catégories. Donc ici, on va retrouver ce que j'appelle les initiatives. C'est un vocabulaire des méthodes agiles. Donc là, dans mes catégories, voilà, je vais retrouver un peu tout ce qui peut m'intéresser. Et là, on va travailler dans la catégorie Supernova Invest. Donc dedans, quand j'ouvre plutôt une catégorie, hop, voilà, j'arrive ici et je viens tout simplement créer à l'intérieur de mon initiative, donc Supernova, un projet. J'en ai déjà créé un qui s'appelle Lobna, parce que c'était notre projet, mais ici, vous voyez, je peux le renommer comme je veux. Donc là, par exemple, je vais l'appeler un jour un outil. Hop. Là, je vais définir son statut. Est-ce que c'est à faire plus tard, in progress, avec les différentes catégories que j'ai créées. Je peux tout à fait décider d'en créer une autre. Par exemple, une catégorie nouveau, si j'ai envie. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, catégorie, bah, on va mettre pro, voilà, ça ce sont des catégories que j'ai créées. Et puis les sprints, ça c'est une question d'organisation personnelle. Euh, mais on va pas le voir tout de suite, sinon je vais vous perdre. Voilà, ensuite je me suis de mon côté créé plusieurs autres catégories. Le niveau de complétion, donc je peux choisir une propriété qui va agréger par exemple des résultats le résultat d'un calcul qu'il va faire. Par exemple, si j'ai trois projets sur 6 qui sont terminés, ben, ça va m'afficher 50%. Pour tout ça, je vous renvoie vers les vidéos que vous allez trouver sur Internet, et notamment Shubham Sharma, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ici, je peux avoir des éléments ou autres, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dedans. L'idée étant de ne pas vous perdre. Donc, quand on est ici, on va faire un lien avec une story. Une story, c'est vraiment, à proprement parler, le projet qui m'intéresse. Donc là, j'ai tous les projets euh, que j'ai enregistrés ici. Et il m'affiche en priorité ceux qui correspondent à l'initiative que j'ai sélectionnée, en l'occurrence Supernova Invest. Là, vous voyez que j'en ai effectivement déjà un certain nombre. Mais je peux, et c'est ce qu'on va faire, en créer un ici, qui s'appelle le Loom Notion, par exemple, tout simplement. Euh, voilà. Donc il ne connaît pas, et il me propose en bas de créer une nouvelle page. Je vais créer une nouvelle page ici. Et quand c'est fait, vous voyez, elle apparaît ici. Ça correspond à ma nouvelle story, c'est-à-dire le nouveau projet, la tâche précise sur laquelle je vais travailler à l'intérieur du projet un peu plus macro qui s'appelle Un jour un outil. Je viens dessus et là j'ai déjà euh, lié au projet et donc à toutes les propriétés que vous voyez ici à l'écran, que j'ai créées, qui correspondent à ma façon d'organiser mes projets. Elles sont automatiquement créées. Je n'ai pas besoin de venir en ajouter des nouvelles. Donc là, bah, je vais dire que c'est par exemple planning, voire même je suis en train de la faire, donc on peut mettre in progress. Current sprint, il va me le mettre en fonction d'une règle qui vient ici chercher le sprint dans lequel on est et me dire bah, si je suis bien dans le sprint qui nous intéresse. J'avoue que je ne sais plus lors de mes sprints, il va me cocher la case automatiquement. J'ai besoin, alors ça c'est le truc que j'ai toujours pas réussi à faire, Shubham, il va falloir que j'aille regarder tes vidéos, c'est de faire une règle à deux tables, mais ça, je suis sûr que ça doit être faisable. Hop, donc là je reviens chercher Supernova Invest. Pourquoi je dis deux tables? Parce qu'en fait il sait très bien que c'est lié à une table qui s'appelle Epic. C'est celle qu'on vient de créer, hein, vous vous souvenez. Donc on a fait un jour un outil, on est venu créer dedans une nouvelle page
qui s'appelle Loop Notion. Mais en fait, il n'a pas su me recréer automatiquement le fait qu'elle était liée à une autre initiative dont dépend 7 jours, enfin le 7, un jour un outil. Bon. Un jour je trouverai, mais aujourd'hui je ne vais pas vous embêter avec ça, je viens juste créer ou renseigner ici l'initiative qui nous attend. Ensuite, date de création, bah, on va dire aujourd'hui, parce que je suis un petit peu à la bourre. Et puis due, bah, en l'occurrence c'était due pour la semaine dernière, hein, encore désolé, mais hop, on va dire que c'est aujourd'hui aussi. Et puis, bah, il bloque rien, il est bloqué par rien, ça sont des relations avec les projets bah, qu'on peut ajouter. Voilà, le pourcentage de complétion ici, j'ai mis un truc simple, c'est-à-dire que je voulais juste un pourcentage, mais comme je disais tout à l'heure, on peut y mettre des règles où il va vérifier si ces règles sont renseignées, sont complétées, et en fonction de la règle qu'on a fixée, il va nous afficher un résultat. Là, en l'occurrence, on va se dire que je suis à 50% parce que je l'ai démarré, mais pas tout à fait fini. Mais je pourrais mettre 100% quand j'aurai cliqué sur fin de l'enregistrement, voire même quand j'aurai cliqué sur envoyer à l'OBNA. Voilà. Si j'étais dans un environnement où j'ai plein de collègues, ben, je peux venir ici chercher la liste de mes collègues. Là, on retrouve un certain nombre des membres de HR Weekend, la communauté Slack qu'on a créée. Et puis, là aussi, je peux... hop, voilà, pardon, c'était ici. Et là, bah, c'est tout bête, en fait. Ici, j'ai mis tout ce que j'avais à faire pour créer ce nouveau projet. Ensuite, l'avantage de Notion, c'est qu'il fonctionne comme enfin, c'est un éditeur de texte, de pages. Et là aussi, je vais vous renvoyer vers YouTube et vers toutes les autres ressources, parce que j'ai pas décidé de prendre la place de Shubham Sharma. Il fait ça vachement mieux que moi. Mais par exemple, je pourrais mettre ici, si je voulais, hop, je peux aller chercher une vidéo. On peut imaginer que j'ai enregistré déjà une autre vidéo de Shubham Sharma. Je viens la mettre là. Et là, il peut venir me chercher une vidéo de YouTube, par exemple. Donc, si je voulais vous montrer, ça tombe bien, je veux vous montrer la chaîne de... hop, ah oui, j'essaie d'apprendre le marocain, c'est un petit peu lent, mais ça viendra un jour. Ah oui, je ne suis pas connecté ici, mais c'est ok, ça tombe bien, vous ne verrez pas tout mon historique de toutes les recherches que je fais. Alors, paf, voilà, je vais chercher l'ami Shubham Sharma, je dis l'ami, on ne se connaît pas, hein, mais en l'occurrence, sa chaîne, par contre, je la connais bien. Et donc là, vous voyez, il a, donc c'est ce fameux Shubham Sharma qui est ici. Je ne suis pas connecté, mais en temps normal, je suis bien abonné à sa chaîne. Et vous avez sa chaîne particulière qui est celle de... Poula. On va couper le son. Qui est sa chaîne dédiée à la maîtrise de Notion. Et donc là, ce qui m'intéresse, bah, par exemple, c'est de venir vous présenter cette vidéo-là. Je viens tout simplement chercher ce lien, je copie, je reviens ici, et là, je viens y mettre le lien, intégrer une vidéo, et comme c'est un éditeur hyper puissant, et ben, vous voyez, paf, il allait me chercher la vidéo et il me l'intègre. Ça, c'est un exemple comme un autre. C'est pas forcément ce que je fais en priorité quand je gère des projets, mais c'était pour vous montrer que ça peut être très simple. Le raccourci absolument magique de Notion, c'est ce petit slash là qui me permet d'intégrer à peu près tout ce que je veux. Et de façon assez simple. Vous voyez, tout est traduit en français, donc si vous parlez anglais, allez le chercher en anglais, ça dépend de comment vous avez paramétré votre navigateur ou votre Notion. Bon, en l'occurrence, c'est en français. Et là, ce qui m'intéresse ici, bah, si je suis dans un mode projet, par exemple, je peux aller chercher ou créer une liste de tâches. Et là, je vais dire finir ma vidéo Loom pour un jour, un outil. Je vais ensuite dire envoyer ma vidéo à l'OBNA. Et ici, je vais dire retourner au travail. Voilà. Et quand j'aurai terminé, eh ben, je vais tout simplement cocher mes cases. Et ça me permet d'avoir un suivi hyper simple, sans rentrer dans les choses compliquées. On peut
Imaginez là qu'on aille chercher une autre table dans laquelle on crée ici de nouvelles actions avec des propriétés. Tout peut s'imbriquer les uns dans les autres chez Notion, c'est extraordinaire. Je vais pas vous le montrer là parce que vraiment là on rentrerait dans quelque chose de trop compliqué et c'est pas un loom qu'il faut que je fasse, c'est carrément une chaîne YouTube. Ça tombe bien, vous avez les références. C'est la chaîne YouTube de Shubham Sharma. Je vous laisse là-dessus. Mon LinkedIn, Ludovic Milécan. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir plus, pour tout ce que vous n'aurez pas trouvé sur la chaîne de Shubham Sharma ou comment moi je gère mes projets. Je suis à votre dispo et je vous souhaite une excellente journée.